Mesdames et messieurs, vous me voyez très honoré de me présenter devant vous ce soir. Si vous et moi, et toute l'humanité entière, avons bien quelque chose de commun dans la vie, c'est le désir de la vivre. Qui donc d'entre nous ne possède pas dans ses entrailles cette formidable passion qui nous entraîne au-devant de nous-mêmes et repousse les limites de la mort? Qui donc d'entre nous n'a pas envie de jouir de chaque moment présent qui nous est offert? Du haut de mes 20 ans, peut-être un peu myope, je me suis plus à considérer que tout homme souhaite vivre. Certains en CDD, d'autres en CDI, ou même d'autres, ou encore d'autres éternellement pour les plus amoureux de la vie. Toujours est-il qu'il existe une solution merveilleuse qui nous permet d'étirer notre espace temporel dans une direction autre que celle qu'on a l'habitude d'imaginer. Une direction qui serait comme une droite entre notre naissance et notre mort. Ce miracle se nomme la créativité. Par l'action de créer, d'inventer, d'imaginer, l'homme intensifie son vécu et j'oserais même dire qu'il vit d'une seconde manière par ce qu'il crée. Prenons un exemple. Un poème dit tout du cœur de l'auteur. Celui qui a écrit Victor Hugo pour sa fille Léopoldine, Demain dès l'aube, fait transparaître l'identité la plus profonde du cœur du célèbre écrivain. Son âme transperce le papier et le lecteur peut sentir son pouls ancré sur l'encre sèche. Hugo écrit vie, a vécu en écrivant et vit toujours par ses écrits. Preuve vivante que la création est une forme de vie. Et si vous n'êtes pas convaincu que vous pouvez vivre de cette manière-là, que vous ne ressemblez peut-être pas à Victor Hugo, je veux tout simplement vous dire rêver. Et oui, tout simplement rêver, parce que tout commence avec le rêve, qui est une création du cœur. Nous pouvons tous vivre par le rêve. Mais c'est là que les dures réalités de notre monde interviennent. Si l'on peut vivre de nos créations, les lois de la nature nous imposent une certaine productivité. Créativité et productivité sont indéniablement liées, ne serait-ce que par le mot « vie » qui les relie. Les deux sont essentiels, l'une couvrant nos besoins matériels, l'autre nos besoins émotionnels. Or, l'homme est constitué d'un cœur et d'un corps. Et dissocier ces parties fondatrices serait comme le disséquer à vif. Néanmoins, il nous arrive souvent de préférer l'une à l'autre, de subir des tiraillements, de ne pas unir notre soi intérieur avec notre soi extérieur. Je crois que c'est justement dans ces moments-là que l'artiste s'oppose finalement au capitaliste. Si l'on demande à la créativité d'être plus productive, c'est parce que le corps de notre société a des carences en fruits du labeur. Et si l'on demande à la productivité d'être plus créative, c'est parce que le cœur de notre société a soif de renouveau intellectuel. Notre société actuelle souhaite une créativité productive guidée par la surconsommation et la folie des divertissements éphémères. Bien souvent, devant choisir entre la rentabilité et l'originalité, nous choisissons la première option. Et à mon sens, je trouve que c'est celle-là même qui est nuisible en excès. Quitte à être excessif, autant être ivre de beauté et d'inventivité. Cela ne peut que nous élever. L'imagination, c'est donner vie à ce qui n'existe pas. Moi, je vous dis qu'il vaut mieux donner de la vie à ce qui n'en nécessite pas, plutôt que d'en priver à ce qui est mortel. En tant qu'élève ingénieur, je sais que l'on me demandera très souvent d'être productif, d'améliorer la productivité. Mais je sais aussi que pour ces mêmes raisons, je devrais essayer d'être inventif, d'être ingénieux, pour régler une ligne de production ou réparer une machine, par exemple. Mais alors que j'écris ce texte, je me rends compte d'une chose très simple et pourtant essentielle pour tout scientifique. Les deux mots que j'emploie n'ont pas le même domaine de définition. Je m'explique. La créativité est infinie, puisque nous ne connaissons pas les limites de la pensée. Au contraire, la productivité, qui pourtant a pour objectif d'augmenter sans cesse, se restreint à des chiffres. Elle est quantifiable. Ainsi, en ce sens, l'efficacité se fait l'opposante de la fantaisie, puisqu'elle lui fixe des frontières. Je crois que toute la subtilité se joue dans le fait de ne pas tomber dans le productivisme en cherchant la productivité. Par ailleurs, il n'existe pas de mot
dans le dictionnaire il n'existait pas le mot créativisme dans le dictionnaire. Peut-être devrions-nous l'inventer. C'est cela le début de la créativité. Ce signe, peut-être minime, résonne en moi comme un appel qui dirait « Va faire vivre ce qui n'existe pas, cela dilate ton existence ». Comme bien souvent, la réponse à nos questions se trouve dans la nuance. Ici, c'est l'équilibre qu'il s'agit de trouver. Un principe d'unité dans la pluralité. Le parfait accord entre l'imagination et le rendement se trouve en un mot, fécondité. En effet, le caractère fertile de nos vies puise son essence au sein de la forme et de l'abondance de nos actions. Je vous souhaite donc à tous et toutes d'être féconds dans vos vies. Et pour terminer, je citerai Pascal qui a dit « La raison ne cède à elle-même que lorsqu'elle reconnaît un au-delà de la raison. » Devant vous, ce soir, ma raison cède à l'imagination, puisque c'est elle qui m'a conduit ici, et non ma raison.